La Galerie de la Route des Arts souligne le thème de la mort durant le mois de novembre en exposant des œuvres inspirées par la Grande Faucheuse. On a plusieurs personnes qui sont artistes et puis qui exposent présentement. Et on a aussi travaillé avec deux associations qui sont ici à La Chute, l'association de l'immigration, du Centre de l'immigration en région, qui est chapeautée par M. Gabriel Garcia, et qui a fait dernièrement 3 jours de fête au niveau pour souligner les jours de la mort. Alors nous, c'est le mois de la mort. C'est pour ça qu'ils sont invités, parce qu'ils ont travaillé beaucoup sur ce sujet-là et c'est très joyeux à la façon mexicaine de célébrer la mort. L'autre participant, c'est M. Robert Simard, qui est animateur au Carrefour Jeunesse Emploi et qui a fait avec son groupe de jeunes qui sont en réinsertion des travaux autour des squelettes, alors de peinture de squelettes, des ateliers artistiques qu'ils n'avaient pas fait depuis pas mal de temps et puis qui ont donné des résultats vraiment éclatants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont revenus pour faire le thème bandana. Alors, des bandanas, ce sont des petits foulards, un genre de couvre-visage ou couvre-cou. Alors, on a imprimé ça sur du tissu aujourd'hui. Ça a été une belle expérience et ils sont en exposition aussi durant l'événement. Chez nous, quand on se lance dans un projet, les jeunes embarquent. Et là, ils étaient 10 embarqués à décorer des crânes qu'on a pris chez nos amis de Libre Empreinte, qui est un collaborateur bon fréquent avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. Et là, on s'est mis à peinturer ces crânes-là, puis à leur donner vie. De toute façon, de toutes sortes de manières créatives. Donc, les jeunes ont embarqué, puis les intervenants aussi ont embarqué dans le projet. C'était vraiment nice. Ce qui est arrivé aussi, c'est que, étant donné qu'on n'est pas dans un temps normal, tout le monde a fait ça un peu chez soi. Fait qu'on faisait de la formation virtuelle avec eux, soit par groupe Messenger ou encore par FaceTime. Puis là, on les accompagnait dans leurs travaux, à savoir, est-ce que je peux aller faire ci, je peux faire ça. Oui, ils ont été hyper créatifs. Là. Quand on voit le résultat, c'est vraiment extraordinaire. Là. Le directeur général du Centre pour l'immigration en région célébrera le mois de Los Muertos accompagné de 10 artistes qu'il a recrutés. On a lancé une invitation à des artistes pour essayer de représenter la mort, parce que ça, on pense aussi que c'est un sujet assez difficile aussi. C'est pas tout le monde qui aime ça non plus, les têtes de mort et tout ça. Donc, on a décidé d'aller chercher des artistes qui voulaient comme intrépides, qui voulaient quand même représenter ça. Donc, on a bien aimé les défis, les résultats. Donc, on a eu évidemment des artistes qui ont dit « Oh non, moi j'aime pas ça, je vais essayer de représenter la mort d'une autre façon ». Renata Bedoya Sanchez est fière de faire partie de cette exposition qui met en lumière ses origines mexicaines. Je suis contente de participer parce que je fais partie de la culture mexicaine. C'est ce qu'on représente ici, la mort. C'est une tradition spécialement de Mexique. Toute la vie, on avait fait tout le temps ça. Depuis qu'on est jeune, nos parents nous ont montré à fêter la mort. Plus les personnes qu'on a perdues, puis qu'on les fait comme un hommage à chaque 1er de novembre et 2 de novembre. C'est la fête de mort, puis c'est pour ça que j'ai accepté de participer. Oui, et qu'est-ce que vous avez créé dans le cadre de cette exposition? Dans cette exposition, j'ai fait pour l'événement la Catrina, qui représente la mort, c'est ça qu'on fait le plus au Mexique. Puis, c'est une sculpture en bois, tout au complet. Et c'est ça que j'ai fait. Le oiseau qui est ici en arrière moi, ça fait partie de l'exposition avant l'exposition de la mort. Du côté de Sophie Stella Boivin, elle s'est inspirée de l'artiste peintre mexicaine Frida Kahlo. On m'a demandé de faire une œuvre qui reflétait la mort et j'ai longuement pensé sur le sujet et je me demandais quoi faire. Et là, j'ai eu comme... Ça fait longtemps que je veux peindre Frida et puis je trouve que c'était l'occasion parfaite de le faire parce que dans ma tête, elle a transcendé la mort.
en laissant en héritage tous ses tableaux et sa mémoire, dans le fond. J'ai fait l'œuvre, ce qui s'appelle « Au-delà de la mort ». Ça représente, dans le fond, qu'est-ce que ça représente? C'est un peu la sortie de son corps. Tu vois un petit oiseau sur la cage qui est dans le fond sorti de sa cage. Et puis aussi, Frida regarde la chandelle, donc elle regarde sa bougie et sa flamme. On ne sait jamais quand ça va s'éteindre. Donc c'est un peu pour le reflet de la mort, mais d'un point de vue positif. D'autres activités sont à prévoir à la Galerie de la Route des Arts au cours du mois de novembre afin de poursuivre sous la thématique de la mort. Le 11 novembre, on a M. Robert Simard, qui est historien, qui va venir nous entretenir pendant à peu près 1 heure sur le thème les cimetières d'Argenteuil et les rites funéraires. Ça va être présenté le 11 novembre en français. Et le 12 novembre, le jeudi 12 novembre, ça va être la même conférence, mais présentée en anglais. Ici, à la galerie, avec un rassemblement possible de 20 personnes assises. Et M. Simard nous entretiendra de ce sujet, puis il y aura une période de questions et réponses. Ensuite de ça, il va y avoir le 21 novembre une danse aztèque qui va être présentée par M. Gabriel Garcia, qui va être suivie d'un autre atelier de masques funéraires qu'on va faire ici avec une participation de 8 personnes, autant ça peut être pour 12 ans et plus. Qui va se passer ici. Alors, acrylique et pinceau vont se faire aller, collage, on va coller des plumes par-dessus ça, des perles, toutes sortes de choses. Ça va être bien amusant. Le 22 novembre sera la dernière journée pour profiter de cette exposition.